Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du liniment et je vais vous présenter du coup ma recette qui est très simple et très facile à réaliser. Donc moi je réalise depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Je n'ai jamais acheté une seule bouteille de liniment, que ce soit en pharmacie ou dans l'industrie. J'ai toujours préparé mon liniment moi-même. Donc je vais vous présenter comment je le fais rapidement, facilement et à moindre coût. Donc avec 2 ingrédients très simples. Je vais vous présenter ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation, de ménage. Alors si toutes les vidéos qui concernent la cuisine faite maison, l'organisation autour de la vie de famille, les astuces cuisine, les astuces ménage, les motivations ménage, voilà, si toutes les vidéos de ce thème-là vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer toutes les notifications pour que vous puissiez être au courant de chaque nouvelle vidéo que je publie et pouvoir voilà, les visionner, partager avec moi, commenter, voilà, échanger sur les prochaines vidéos qui vous plairaient de voir, les thèmes qui vous plaisent plus, les thèmes qui vous plaisent moins. Voilà, j'aimerais pouvoir partager avec la communauté sur toutes ces idées-là, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment préparer un liniment facilement, rapidement, pour l'utilisation sur les fesses de vos bébés ou sur votre peau à vous, sur la peau de vos bébés. Donc je voulais préciser que j'utilise donc cela à chaque change et grâce à ce produit, mais enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est uniquement lié à ce produit, mais en tout cas, aucun de mes enfants n'a jamais eu aucun érythème fessier. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour vous et vos enfants. Je vous parlerai également des autres utilisations qu'on peut faire de ce liniment que moi je réalise également. Voilà, donc ça ce sera plutôt en fin de vidéo. Alors ça c'est le liniment, la fin de la bouteille de liniment que j'ai préparée il y a maintenant plus de 2 mois il me semble, 1 mois et demi peut-être. Donc voilà, il me reste encore un peu, ça s'est déphasé. Mais tout ce qu'il suffit de faire, c'est de remélanger. Voilà. Là, il ne me reste plus beaucoup. Donc, je vais remplir l'une de mes bouteilles avec la fin du liniment et je vais vous présenter tout de suite comment je le réalise. Donc là, du coup, il me reste ces 2 bouteilles ici de mon dernier stock. Donc celle-ci voilà, qui était déjà remplie, celle-ci que je viens de remplir avec ce qui restait dans le fond de ma bouteille. Donc moi, donc le liniment, je m'en sers. J'en envoie aussi quelques bouteilles à l'assistante maternelle qui s'occupe de ma fille. Et du coup, elle l'utilise aussi également. Et dès qu'elle a fini, du coup, l'un des flacons, parce que du coup je lui en envoie 2, un grand et un petit. Quand elle a fini l'un des flacons, elle me le remet dans le sac de ma fille et moi je lui remplis avec ce que j'ai préparé. Et donc du coup voilà, donc cette méthode là, la méthode que j'utilise, moi elle permet aussi de générer le moins de déchets possible parce que du coup je n'utilise pas, enfin mes bouteilles sont réutilisables. Donc ça ce sont les mêmes bouteilles que j'utilise depuis plus de 3 ans maintenant. Puisque entre mon fils et ma fille, je n'ai jamais arrêté de faire du liniment, puisque au moment où ma fille est née, mon fils portait toujours des couches. Et donc du coup, bon, depuis mon fils a arrêté de porter des couches, mais ma fille en porte toujours. Donc voilà, ce sont les mêmes bouteilles. Après moi, ces bouteilles-là, je me les suis fournies sur le site Aromazone. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la plupart des produits du coup que je vais utiliser pour fabriquer mon liniment viennent également de chez Aromazone. Donc je vous remettrai le lien en barre de description. Et donc pour fabriquer le liniment, on a besoin de 2 ingrédients. Donc de l'eau de chaux et de l'huile d'olive. Donc moi j'utilise l'huile d'olive que j'achète pour cuisiner. Donc je pourrais aussi acheter mon huile d'olive chez Aromazone, mais bon, comme j'en ai dans ma cuisine déjà, voilà, j'en rachète pas chez Aromazone. Donc voilà, il suffit de ces 2 ingrédients simplement. Et vous allez voir que la méthodologie pour réaliser ce liniment est vraiment très simple.
Donc on va utiliser de façon égale un volume d'eau de chaux et un volume d'huile d'olive. Donc avant, ce que je faisais, c'est que je préparais mon liniment directement à la bouteille. Mais voilà, depuis que j'ai 2 enfants, j'ai un peu moins de temps, donc j'essaie d'optimiser mon temps. Et du coup, j'essaie de préparer directement 1 litre de liniment. Ce qui fait que je vais utiliser la moitié à peu près de mon eau de chaux et le même volume d'huile d'olive. Je vais tout mettre dans une seule bouteille et je vais secouer. Donc là, je garde toujours une bouteille complètement vide pour pouvoir justement mesurer plus facilement. Donc là, vous avez la bouteille pleine d'eau de chaux, la bouteille vide qui va me servir à mesurer ma quantité d'eau de chaux. Donc là, j'essaie d'en mettre un petit peu moins que la moitié pour avoir suffisamment de place en haut de bouteille pour pouvoir agiter. Donc voilà, là j'ai mesuré la quantité d'eau de chaux que je vais utiliser. Et dans cette bouteille ici, donc là où je garde mon liniment déjà réalisé, je vais mesurer l'huile d'olive dedans. Donc là, la bouteille est vide, donc je peux l'utiliser. Et je vais mettre le même volume d'huile d'olive que d'eau de chaux. Donc là, on voit qu'il restait un chouïa de liniment en fond de bouteille. Ce qui est normal puisque ma bouteille, je ne la nettoie pas entre 2 préparations. Et donc du coup, je vais mettre aussi un petit chouïa d'huile d'olive en plus pour avoir un volume égal d'eau de chaux et d'huile d'olive. Donc là, je ralentis un peu. Donc, pour rappel, ce qu'on veut, c'est avoir un volume égal d'eau de chaux et d'huile d'olive, en tenant compte des quelques millilitres de liniment qui restent dans la bouteille où je suis en train de mesurer l'huile d'olive. Voilà, donc là j'en ai mis un chouïa plus. Je pense que là ça devrait aller. Et donc je vais transvaser. Donc ça, on laisse de côté maintenant. Voilà, ça on va ranger. Hop là. Donc je vais transvaser le contenu, je vais transvaser l'eau de chaux dans la bouteille qui contient déjà l'huile d'olive. En faisant attention de ne pas en mettre à côté, évidemment. Voilà, donc là dans la bouteille, j'ai pas fait exactement 1 litre pour qu'il puisse me rester un peu d'espace en haut de bouteille pour pouvoir agiter. Et là c'est tout simple. Donc ma bouteille vide, je la garde pour la prochaine utilisation. Et là c'est tout simple, du coup je vais agiter. On va agiter. Donc là, on va agiter jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Donc ça va s'entendre tout de suite. Une fois que le mélange se sera épaissi. Et une fois que ce sera épaissi, c'est que le liniment sera prêt.
Voilà, là le bruit a changé. Le liniment est prêt. C'est aussi simple que ça. Juste une précision, moi j'ai mis environ 10 secondes à agiter mon liniment et qu'il soit prêt, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça. Ça m'a déjà pris jusqu'à 5 minutes d'agitation pour pouvoir obtenir l'épaississement de mon mélange et donc un liniment. Et là donc du coup je vais transvaser tout mon liniment dans les bouteilles que je garderai en réserve, soit pour l'assistante maternelle, soit pour l'utilisation à la maison, mais je vais tout garder dans un placard. Vous voyez, le liniment est prêt. Donc là, il se peut qu'il change un peu de couleur. Il va devenir un peu plus foncé d'ici quelques minutes. Là, la couleur est déjà en train de brunir un peu. C'est normal, pas d'inquiétude. Donc dans le liniment que moi je fais, je n'ajoute aucun conservateur, mais ça se conserve très très bien. Moi, de ma propre expérience, je vous dis, le liniment je l'ai toujours fait comme ça et on peut le garder même jusqu'à 3 mois sans aucun problème. Le garder et l'utiliser évidemment. Donc sur la peau des bébés, sur votre peau à vous-même également. Et ça se garde vraiment très bien. Après, c'est vrai que au bout d'un moment, voilà, s'il reste plus de 2 semaines sans que la bouteille ne soit manipulée, le mélange, voilà, le mélange se déphase. Donc vous avez l'huile en haut et le reste en bas. Il suffit de tout bien remélanger et voilà, votre liniment est à nouveau prêt. Donc là, on voit que mes bouteilles, elles ont pris cher, elles sont un peu cabossées parce que, comme je vous dis, ça fait longtemps que je les utilise. Donc là, si vous voyez bien, les 3 bouteilles que je viens de remplir, elles sont beaucoup plus foncées et ça va brunir encore un petit peu parce que, en fait, le mélange vient d'être fait et ça va revenir de cette couleur-là après. Mais même dès maintenant, on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, il restait un peu de l'ancien liniment. Et là, il y a le liniment que je viens de faire. Et voilà, il suffit de mélanger. Voilà, tout est de la même couleur, mais il n'y a vraiment aucun souci. Moi, je vous dis, j'ai déjà utilisé le liniment directement après sa préparation et ça pose aucun problème. Ça m'a jamais posé aucun problème de peau, ni sur la peau de mes bébés d'ailleurs. Voilà, on est paré pour quelques semaines de liniment. Sachant que l'assistante maternelle de ma fille m'avait rendu cette bouteille-ci, il me semble. Donc bon, je vais lui en mettre une bouteille du coup dans le sac de ma fille parce que là, elle n'a plus qu'un petit format comme ça je sais pas, enfin, elle n'a plus qu'un petit format comme ça et je préfère qu'elle ait toujours 2 bouteilles d'avance comme ça au cas où, voilà, moi j'ai plus d'huile d'olive ou j'ai plus d'huile de chaux, j'ai le temps de m'en refournir et elle n'est pas en panne de liniment pour l'utiliser sur ma fille. Donc voilà, je préfère avoir quand même quelques bouteilles d'avance ou une préparation comme j'avais tout à l'heure, un fond de préparation d'avance. Mais dans le cas où j'en ai pas, je sais que mon assistante maternelle a de quoi faire pour ma fille puisque je lui fournis toujours 2 bouteilles. Après, donc comme je le disais, il y a d'autres utilisations qu'on peut faire du liniment. On peut l'utiliser sur la peau des adultes également, sur la peau du visage, sur la peau du corps. Je sais que nous, en hiver, on aime bien utiliser du beurre de karité pour s'hydrater la peau. Mais en été, bon, le beurre de karité, c'est un peu trop gras. Donc parfois, on utilise également du liniment. Il y a une année, je me souviens, on avait utilisé exclusivement que du beurre de karité et du liniment. Donc que ce soit en période chaude, enfin, en alternant, voilà, entre période chaude et période froide, entre le liniment et le beurre de karité. Cette année, du coup, on utilise voilà, un lait neutre, je crois que ça s'appelle lait neutre. On a acheté chez Aromazone.
Et comme ma fille a des plaques d'eczéma, du coup on utilise la gamme Aven également. Et donc voilà, on alterne entre beurre de karité, liniment, le lait neutre du coup qu'on achète chez Aromazone ou la crème Aven Xeracane de ma fille. Voilà les 4 produits que l'on met sur nos peaux. Bon, en plus moi voilà ma crème visage, d'ailleurs que j'ai acheté chez Action et donc je suis assez satisfaite. Mais voilà, sinon voilà, le beurre de karité, le liniment, on peut l'utiliser vraiment sur le corps. Par contre pour l'hiver c'est un peu trop léger, ça hydrate pas suffisamment, je trouve c'est un peu trop aqueux je dirais. Pour l'hiver c'est pas assez lourd, enfin pour les peaux noires en tout cas je trouve que ça hydrate correctement, mais après la peau s'assèche pendant la journée, ce qui fait qu'on sent qu'on en aurait besoin d'une couche supplémentaire pour pouvoir tenir la journée on va dire. Donc du coup le liniment moi je le recommande pas seul pour l'hiver, mais pour l'été c'est quelque chose qui est assez agréable à utiliser. Enfin voilà, c'est un produit liquide. Donc c'est pas comme le beurre de karité où il faut le faire fondre entre les mains avant de l'utiliser. Le liniment c'est beaucoup plus facile et rapide à utiliser sur la peau. Mais pour l'hiver voilà, il vaudrait mieux compléter aussi avec du beurre de karité je pense. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc là c'est pas du tout une vidéo cuisine, ça rentre plus dans le cadre d'une WOMOM, mais la partie blog, puisque sur la partie blog je parle de tout ce qui est maternité. Voilà, enfin c'est une vidéo que je voulais vous faire puisque puisque voilà, moi c'est quelque chose c'est une recette que je trouve très utile, très utile de connaître en tout cas. Et donc pour vous permettre également de la connaître et de ensuite faire votre choix, à savoir d'acheter un produit en pharmacie ou de le faire vous-même, il faut quand même que vous ayez la recette. Donc voilà, moi ma recette que j'utilise, donc je n'utilise pas de doseur pour avoir au millilitre près la quantité d'huile, la quantité d'eau de chaud qui fait de la vaisselle en plus. Enfin, voilà, je vous ai donné vraiment ma recette à moi et la façon dont je la fais, donc avec des bouteilles vides, avec des bouteilles que je recycle, enfin des bouteilles que je continue à utiliser, que je ne jette pas. C'est pas des bouteilles d'autres utilisations. Ces bouteilles-là, je les avais vraiment achetées pour faire du liniment. Mais je veux dire que je ne les jette pas. Une fois que le flacon est fini, je les réutilise. Après, par contre, moi, les bouchons, donc, ils viennent également de chez Aromazone. Donc, c'est les bouchons 24 410. Bon, bref, je vous mettrai tout en barre de description. Mais les bouchons, j'ai eu plusieurs fois à en racheter parce que il arrive régulièrement que les enfants fassent tomber la bouteille de la table à manger, ce qui fait que le bouchon se casse. J'ai pas d'exemple là. Ah si, là j'en ai un qui est un peu cassé. Là, un bouchon qui est un peu cassé. Bon, celui-ci il ferme toujours parce qu'il y a toujours, voilà, le petit point ici. Mais parfois c'est tout le dessus qui s'enlève. Et après, du coup, le liniment peut se verser beaucoup. Le liniment peut se verser beaucoup trop facilement au sol ou sur le matelas à langer, etc. Donc là, il faut racheter le bouchon. Mais voilà, après, c'est un coût très réduit. Les flaconnages vides sont à coût assez réduit, quand même, je trouve, sur Aromazone. Donc voilà, moi, je me fournis ça là-bas. Également, l'eau de chaud, comme je vous le disais. L'huile d'olive, j'utilise l'huile d'olive que j'ai dans la cuisine. Et c'est tout. Voilà pour ma recette. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez que je vous partage également d'autres astuces qui concernent la maternité, le soin du bébé, etc. N'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir également de partager avec vous là-dessus. Et n'hésitez pas à me dire si le thème maternité, de façon générale, est quelque chose qui vous plaît ou pas. Voilà. C'est un champ, on va dire, que j'aimerais également partager avec vous sur cette chaîne-ci. Donc dites-moi si ça vous intéresse. A très bientôt pour de prochaines vidéos que je vous prépare et je pense qu'ils vont vraiment vous plaire. Ça va être des vidéos recettes pour la plupart, une vidéo rangement, gros rangement que je vous prépare également. Donc à bientôt!
Donc on va utiliser de façon égale un volume d'eau de chaud et un volume de on va utiliser de façon égale un volume d'eau de chaud et un volume d'eau un volume d'eau de chaud et un volume d'eau de chaud et un volume d'huile d'olive.